Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur The Collection Strikes Back. Donc aujourd'hui je voulais vous proposer une petite double review Black Series exclusive, celle de l'Imperial Jump Trooper et du Luke Skywalker des Star Escape. Donc n'attendons pas plus, donc nous allons commencer par l'Imperial Jump Trooper, donc un packaging plutôt classique avec l'image représentant le personnage. Elle ne comporte pas de numéro, sachant que c'est une exclusive. Et à l'arrière, donc nous avons le petit texte descriptif. Alors, escadron d'élite au sein de l'Empire, les Jump Troopers, aussi connus comme Rocket Troopers, étaient équipés de propulseurs dorsaux qui leur permettaient de se déployer dans les espaces restreints. Ils étaient entraînés pour agir de concert afin d'opprimer leurs cibles. Donc voilà, ces deux figurines ont été commandées via le site In Demand Toys, site anglais. Transaction parfaite, reçue en très bon état, donc rien à dire dessus. Alors, donc ce que nous pouvons dire déjà, c'est qu'il y a un accessoire assez sympa qui est du coup un socle, je crois. Une sorte de socle. On va aller voir ça après. Alors les amis, elle me paraît quand même plutôt sympathique, cette figurine. Très sympa. Donc bien sûr, grande ressemblance avec les Stormtroopers classiques. Il me semble que les épaulettes là descendent quand même un peu plus basses que la normale. Donc les signes, les signes impériaux, une épaulette jaune. Pour ce qui est du reste, ça m'a l'air assez semblable. Oui. Donc le casque a quand même des petites différences avec les versions classiques. Donc avec cette sorte de petite crête là, les tuyaux, puis là le design est assez différent aussi. Très sympa cette figurine. Donc, les tuyaux là sont réalisés en plastique souple. Ça fait penser cette crête là un peu au casque des clones phase 1. Voilà. Après pour ce qui est du bas du corps, je vois pas beaucoup de grandes différences avec les Stormtroopers classiques. Voilà, vous me direz en commentaire si vous trouvez une petite différence. Donc là il y a un holster en plastique souple qui va accueillir donc l'accessoire, donc le fusil blaster. Et surtout dans le dos nous retrouvons un jetpack dorsal. Je ne sais pas si... Oui, on peut le retirer. On peut le repasser dessous. Qui est rattaché au tuyau et au casque. Voilà. Et après, il y a juste à remettre, voilà, comme ceci. Ok. Je pense que ça va comme ceci. J'avoue que je ne sais pas trop comment l'installer. Mais je pense que c'est avec le pied dans le... Ici. Tac. Pas très convaincu de ce socle. Franchement. Vous me direz en commentaire si vous aussi vous trouvez ça pas terrible comme accessoire. Et enfin, du coup, le fusil blaster. Alors, qui est plutôt... Hop, on va essayer de voir le point. Qui est plutôt très bien travaillé. Vous voyez, le sculpt est assez classique. Par contre, au travail du paint, est relativement intéressant. Effet métallisé, d'usure, j'aime beaucoup. On va voir, c'est pas le cas avec celle de Luke apparemment, où le travail a été un peu moins bien réalisé.
On pourrait critiquer aussi sur le travail du paint de cette figurine. Je pense qu'il manque un peu de salissure également. Elle est un peu trop propre. Hein. Pour ce qui est des articulations, donc nous avons des rotations assez limitées au niveau du casque, de par les tuyaux. Les épaules 360, rien à dire. Là pour lever le bras, ça bloque un peu là au niveau de l'épaulette. Là je peux pas aller plus haut que ça. Au niveau du coude, donc là aucun souci. Donc, poignet. Au niveau du torse, quelques crunchs seulement. Voilà, on est limité. Des mouvements de rotation bien sûr. Ah, avec une sorte de... Ouais. Ok, je crois que je l'avais cassé, mais non. Ok. Au niveau des jambes, là ça bloque assez rapidement en flexion de cuisse. Donc avec l'armure ici. Là on a un petit peu verrouillé. Le genou, aucun souci, ça plie très bien. Et au niveau du pied de la cheville, ça bouge un petit peu. Ok. Donc l'accessoire, le fusil blaster rentre normalement, je dis bien normalement, très bien dans le holster. On va voir, j'ai des petites difficultés. Voilà. Toc. Ce qui rend au final quand même une figurine plutôt sympathique. Après je vois pas trop l'intérêt de ce socle moi. Je le trouve un peu bancal et pas terrible. Figurine suivante, donc il s'agit de Luke Skywalker, Évasion de l'étoile de la mort ou Death Star Escape pour les anglophones. Donc pareil, elle ne comporte pas de numéro, sachant que c'est une figurine exclusive. Et à l'arrière, petit texte descriptif, lors d'une courageuse tentative visant à sauver la princesse Leia Organa, Luke Skywalker se déguise en Stormtrooper impérial afin d'infiltrer le centre de détention de l'étoile de la mort. Alors... Donc, elle comporte apparemment le même socle, je ne savais pas. Socle qui me paraît un peu... Voilà, c'est exactement le même. Je sais pas s'ils vont faire ça sur toutes les Black Series maintenant. Alors, ce que nous pouvons dire sur cette figurine. Donc, un corps de Stormtrooper classique, mais c'est au niveau du paint que ça change un petit peu, avec ses effets de salissure. Donc plutôt bien réussi, hein. Il ressort du compacteur, notre Luke Skywalker. Voilà, je vous laisse apprécier. Donc ça va être surtout au niveau du visage la grande différence. Donc je ne sais pas si sur ma version, vous voyez la peinture qui dépasse des cheveux, c'est sur toutes les versions, ou si c'est juste du sale en fait, pour montrer encore une fois l'effet de salissure au niveau de Luke. Le visage, je le retrouve quand même moyennement ressemblant avec Mark Hamill. Je trouve pas une ressemblance très flagrante. Cheveux plaqués en arrière. Le head sculpt est plutôt sympa, mais je retrouve pas forcément de grande ressemblance avec Mark Hamill. Ok. Je vous fais un demi-tour. Donc après, hein, il s'agit d'un corps de Stormtrooper classique. Quasi. Un holster présent ici pour mettre le fusil blaster. Voilà, rien, pas beaucoup d'autres choses à dire dessus. C'était surtout le head sculpt. Pour ce qui est de notre mobilité, il tourne très bien à droite à gauche, en bas, en haut, ça bloque avec les cheveux. Des rotations de bras, d'épaule, un peu difficile mais à 360 degrés. Bras, voilà, ça bloque à cause de l'armure ici.
il y a des rotations également. Flexion au niveau du coude, un peu plus restreinte que sur le Jump Trooper. Rotation de poignet. Au niveau du tronc, pas beaucoup, voire quasiment absence de crunch. Par contre, en extension, on peut aller beaucoup plus loin. Quelques rotations au niveau du tronc. Ok. Flexion très limitée par l'armure. Extension également. Ça bloque. Et abduction un peu plus. Triple. Voilà. Grosse flexion au niveau du genou. Et au niveau du pied et de la cheville. Ça bouge pas mal également. Petite comparaison du coup, on peut s'apercevoir en fait que globalement c'est la même armure, sauf les épaulettes, comme je vous ai dit tout à l'heure, qui ne sont pas du tout les mêmes. Après voilà, au niveau des bras, du torse, c'est quand même du recyclage, hein, je dirais. La ceinture, quasi la même. Voilà, donc ça varie juste avec le paint, vous voyez, les jambes c'est les mêmes. Le paint qui varie, et le casque et les épaulettes. Et après il y a le pack dorsal bien évidemment. On peut voir que globalement, voilà, la ceinture à l'arrière qui est différente aussi. Après, on peut voir que c'est quand même relativement la même figurine. Ce Luke Skywalker est fourni avec 3 ou 4 accessoires si on prend en compte le socle. Tout d'abord, le fusil blaster. Donc comme je vous ai dit sur la vidéo précédente, donc qui est relativement neutre par rapport à la version du Jump Trooper. Donc la version du Jump Trooper qui avait des effets, vous voyez, métallisés. Celle de Luke, non, c'est tout noir, sauf ici on a une touche de argent brillant. Cette arme rentre donc normalement parfaitement dans le holster prévu à cet effet. Voilà. Autre accessoire assez indispensable, donc le casque, qui a une belle brillance, des détails quand même plutôt sympathiques, assez belle finition. Voilà, des effets de salissure assez intéressants. Je pense que le mien a un défaut, par contre au niveau ici, là il y a une touche de peinture argentée, qu'il n'y a pas de l'autre côté. Ce casque normalement va parfaitement sur la tête de notre Luke Skywalker. Voilà. Là on retrouve un Stormtrooper classique, un peu sale mais classique. Tac. Et en dernier accessoire, nous avons, donc je ne vais pas l'enlever de la boîte, un communicateur ici. Voilà. Donc là j'ai un peu peur de le perdre. Donc je ne sais pas s'il y a un endroit spécifique pour le mettre. Je pense que le communicateur va se mettre dans cette petite encoche ici, tac, sur la ceinture. Voilà. Donc voilà, cette vidéo touche à sa fin. J'espère que vous avez apprécié cette petite double review. Merci à toutes et à tous. N'hésitez pas à laisser un commentaire, à vous abonner à ma page et à ma chaîne aussi YouTube. Merci, bon week-end et que la force soit avec vous.